Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait un guide de visionnage The Night of the Seven Kingdoms, la nouvelle série HBO dans l'univers de Game of Thrones. Et ça tombe bien parce qu'Adrien est un néophyte et moi, je m'y connais un tout petit peu. Donc, il va pouvoir me poser plein de questions qui pourront vous intéresser. On est parti, Adrien, je te laisse prendre la main sur les questions. Alors, déjà bonjour. Bonjour Thomas. J'ai une question très simple et que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce que c'est A Knight of the Seven Kingdoms? C'est Dis-moi tout. une nouvelle adaptation des écrits de George R. R. Martin, du coup l'auteur de la saga du Trône de Fer. C'est adapté de ça, du coup, qui sont les Chroniques du Chevalier Errant, comme on dit en français. Mhm. Et c'est la saison 1 adapte la première nouvelle qui est sortie fin des années 90, euh, Ok. publiée du coup par George R. R. Martin. Et donc c'est une adaptation en série. Et l'objectif pour HBO, c'est d'adapter les 3 nouvelles en autant de saisons. Ok, ça marche. Donc on aura 3 saisons et tu sais à peu près les dates de ces saisons-là ou on n'a pas de news là-dessus? Ouais, alors saison 1, du coup, bah là, ça commence maintenant, le 19 janvier sur HBO Max en France. La saison 2 est d'ores et déjà en train de tourner, en fait. Ok. Donc le tournage Mhm. a commencé juste avant les vacances de Noël et il va reprendre juste après la sortie du coup de la saison 1. Donc la saison 2 est assurée. Et la saison Mhm. 3, je suppose que HBO va attendre les retours sur la saison 1 et du coup voir un peu s'ils sont contents de la saison 2, de ce qu'ils voient sur le tournage, avant de renouveler tout simplement. Ok, ça marche. Bon, avant d'entrer dans les trucs un peu techniques, est-ce que tu peux me dire en fait de quoi ça parle? Parce que j'ai juste vu le trailer, je vois à peu près de quoi ça parle, mais j'arrive pas à me situer exactement par rapport à Game of Thrones ou House of the Dragon, donc j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais. Ouais, un truc qu'il faut vraiment savoir, et il faut essayer d'arriver sur cette série avec des attentes qui sont quand même moins élevées que pour Game of Thrones ou pour House of Dragon, dans le sens où c'est vraiment une petite nouvelle qui fait 120 pages, donc évidemment on n'est pas sur énormément d'intrigues différentes avec des personnages qui vont dans tous les sens à Westeros ou en Essos. Là on est vraiment centré sur 2 personnages et particulièrement un qui s'appelle Duncan le Mhm. Grand, qui est un chevalier errant, qui, dans la première nouvelle, va participer à un tournoi de chevalerie dans la ville de Sandregué, où il va être amené du coup à croiser un certain nombre de chevaliers, mais aussi de princes de la dynastie Targaryen. Voilà, c'est un personnage assez intéressant parce que c'est pas un chevalier, on va dire, classique au sens du terme, au sens classique du terme, dans le sens où il est un peu paumé dans ce grand monde-là. C'est un mec qui sait pas trop comment se situer, il a pas tous les codes. Lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est faire preuve d'honneur, d'être un vrai chevalier. Il a été du coup formé par, un chevalier errant et donc il se comporte comme tel, et quand il est au contact des «vrais chevaliers» entre guillemets, il se rend compte qu'eux-mêmes se comportent pas du tout comme, le vrai chevalier devrait l'être. Donc c'est Mhm. assez intéressant, il y a une espèce de en fait, c'est vraiment dans la nouvelle, on s'intéresse vraiment à ce personnage-là et comment on le développe, et du coup, au contact d'un personnage, particulier qui s'appelle Huff, qui est son écuyer, qui est un gamin de 10 ans, qui a le crâne rasé. Mhm. Et ils ont une dynamique de personnage qui est assez intéressante parce que, il y en a un qui est un peu bêta, donc le personnage principal, Duncan, et l'autre qui est très, effronté et qui, te semble plus intelligent même que le personnage principal, et donc du coup, ça donne une dynamique assez rigolote, l'un qui apprend de l'autre et l'autre qui essaie d'être un peu la figure d'autorité, et voilà, il y a un peu, Mhm. une dynamique de grand frère, petit frère, qui se met en place, qui est assez intéressante. Ah, c'est cool comme trope. Ok, je voyais pas ça comme ça. Et mais la façon dont tu le dis, ça me fait penser à Fallout, un petit peu Mmh. sur le côté. Je sais pas si tu as vu la saison 1 de Ouais, Fallout. j'ai vu la saison 1, j'ai pas commencé la saison 2 encore. Qui est vraiment pas mal, hein. Ouais, J'aime beaucoup la 2. Mais pour revenir sur Fallout, il y a le côté, justement copie du chevalier, de la confrérie de l'acier avec Maximus, ouais. qui est un peu nul et justement qui est lancé un petit peu dans cette, mouvance, voilà, guerrière et il sait pas trop comment faire et finalement il apprend au fur et à mesure sur le tas à se débrouiller. C'est un peu ça, non? Dans l'idée, c'est un Il y peu, a un peu de ça, en l'esprit, fait, et alors débilos mais ouais, ouais. c'est un peu le mec qui a vraiment des idéaux, qui a un Mmh. rêve, qui sait pas vraiment trop comment le réaliser, ce rêve, Moi j'ai un mais rêve. mais il y va, tu vois? OK. Je rêve d'un chevalier. Mais voilà, et donc du coup, il va se rendre compte que, le monde dans lequel il entre,
est vraiment beaucoup plus grand qu'il le pense Mmh. et peut-être un peu plus vicié que ce qu'il imagine. Donc c'est ça qui va rendre le truc, intéressant et évidemment, bon dans le courant de la nouvelle, je vous spoile pas, mais il va y avoir des enjeux qui vont être un petit peu plus, élevés et du coup, voilà des choses qui vont se passer, assez intéressantes. Est-ce qu'il faut avoir vu, Game of Thrones avant ou House of the Dragon pour être, connaisseur de Mmh. l'univers ou au contraire tu peux te lancer dedans sans vraiment rien connaître? Vraiment imagine quelqu'un qui n'a Ouais. jamais lu ou vu quoi que ce soit sur l'univers de Game of Thrones. J'aurais tendance à dire que c'est un bon point de départ pour quelqu'un qui connaît rien, dans le sens où, Mmh mh. tu vas pas avoir besoin de connaissances préalables pour te lancer dans cette aventure-là. Il faut savoir que sur la chronologie, on est vraiment entre House of Dragon et Game of Thrones. Game of Thrones, ça se Mmh. situe 90 ans après et House of Dragon, c'est 80 ans avant. Donc du coup, bah, il y a pas OK. vraiment de personnages qui se recoupent et donc du coup, bah, tous les personnages qu'on va voir, ça va être des découvertes, quoi qu'il arrive, pour, les néophytes, et bon, pour les gens qui ont lu, voilà, c'est pas une découverte, mais pour les gens qui ont vu que les séries, ça va être des découvertes pures. Donc au Mmh. final, oui, je pense que, tu profites plus si tu connais tout ça, dans le sens où, bah, c'est cool de revenir dans cet univers-là, mais ça peut être une bonne porte d'entrée pour quelqu'un qui serait un petit peu, inquiet de se dire: «OK, Game of Thrones, c'est quand même très compliqué, il y a beaucoup de personnages, ça va dans tous les sens». Là, on est vraiment très, très resserré et ça te permet de découvrir quelque part et de se dire: «OK, bah, je teste l'eau avant de me lancer dans le grand bain». OK. Là, j'ai 2 questions qui suivent là-dessus. La première, c'est de savoir est-ce qu'il y aura des easter eggs pour ceux qui, connaissent, Game of Thrones et qui ont vu aussi, House of the Dragon? Et Très la deuxième, je te la pose juste après. Ouais, très probablement, moi, ce que j'anticipe, c'est surtout des easter eggs pour les gens qui ont lu la nouvelle, et Mmh. qui connaissent un peu, l'histoire, autour de tout ça. Il faut savoir que, le personnage de Duncan le Grand est name droppé dans Game of Thrones. Oui, justement, Donc c'est ça. En fait, le truc, il y a un côté, dans Game of Thrones où on te donne plein de noms ouais. de gens qui ont vécu avant les événements de Game of Thrones, qui ont fait des grandes choses ou au contraire qui ont été Mmh. maléfiques, qu'on ne verra jamais dans la série et Ouais. c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que ces gens-là, on les voit ou pas du tout? Je pense pas qu'il y aura de vrais easter eggs en mode: «Ah! Je sais, ça c'est, Game of Thrones, saison 3, épisode 2, machin». Mmh Par mh. contre, effectivement, il peut y avoir je pense que c'est vraiment les lecteurs qui vont kiffer, plus les références, qu'il y aura Mmh. dans la série. On peut le dire, moi j'ai vu l'épisode 1, de la saison 1 de Night of the Seven Kingdoms. Hem J'ai pas ressenti énormément de références pour les gens qui ont vu les séries. Alors effectivement, tu vas avoir des blasons que tu reconnais, et cetera. Mais il y a pas de trucs, très spécifiques et très: «Ah, ça je connais», tu vois? Par contre, pour les gens qui ont lu comme moi, bon, bah, là on est assez servi parce que l'adaptation est assez fidèle. Ça, on reviendra après Et dessus. Ma deuxième question, c'était sur la DA. ouais. Est-ce que ça ressemble aux autres séries de l'univers ou pas du tout? Est-ce qu'ils se sont fait plaisir? Ou comme c'est une série alors, je sais, le terme est un peu, peut-être négatif, mais mineur, on va Mmh. dire, de Game of Thrones? Ou au contraire, voilà, ils se sont dit: «Allez, on met le paquet, même Ouais. si c'est quelque chose qui semble un petit peu one shot dans l'idée, on y va quand même, quoi». Je suis assez d'accord avec, le terme que tu as utilisé, mineur. Alors certes, il peut paraître péjoratif, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'aborder dans le sens où, c'est une histoire qui est mineure dans la grande histoire de Westeros et de la saga du Trône de Fer. C'est aussi abordé, comme tel, en termes de coût de production. On coûte Mmh. vraiment 2 fois moins cher par épisode, A Night of the Seven Kingdoms que House of Dragon, par exemple. Donc, OK. il faut pas s'attendre à un truc, gigantesque en termes d'échelle. Au contraire, on est vraiment, situé sur, une ville, un lieu, 2 personnages Mmh. principaux, des personnages qui gravitent autour. Ça veut pas dire pour autant que c'est dégueulasse, hein. Au contraire, Non, bien moi sûr. de ce que j'ai Le vu, trailer donne envie, hein. Ouais, 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 mais c'est même heu, toi, tu as vu l'épisode, ça a l'air OK, ouais, hein. Ouais. de ce que j'ai vu, c'est franchement très chouette. Effectivement, tu sens ils ont pas les coups des franches. Mais pour autant, Ouais. on retrouve ce monde, voilà, c'est très correct. Évidemment, faut pas vous attendre à des dragons puisque à cette époque-là de Game of Thrones, du Trône de Fer, il y en a pas. Ça, il Mmh. n'existe plus à ce moment-là. Donc vous attendez Mmh. pas à des gros trucs d'effets spéciaux et cetera, puisque c'est pas l'objectif, de cette série. Mais, pour autant, visuellement, c'est qualitatif.
Est-ce que tu penses que c'est une série qui pourrait réconcilier les fans de Game of Thrones qui ont lâché l'affaire avec la fin qui est très controversée et qui, on va le dire clairement, n'a pas été appréciée par une grande majorité de la Oui, oui. population, et même ceux qui, comme moi, ont été conquis par la première saison de House of the Dragon et ont vraiment plus ou moins détesté la Ouais, deuxième. Je t'avoue que là, c'est pour ça aussi qu'on fait ce format. mais complètement. Euh, Toi, t'es fan, moi, je le suis Mmh. pas. Est-ce que moi, là, tu me dis, vas-y, fonce, ça vaut le coup, ou au contraire, je peux passer à côté, quoi? Moi, je pense qu'on évoquera les critiques tout à l'heure, mais je pense que, les gens qui sont pas, fans au point de se dire: «Quoi qu'il arrive, quoi qu'il sorte, je vais regarder», Hmm. et qui ont pas été, giga hypés par le trailer et cetera, c'est OK qu'ils se disent, «Bah, je vais attendre». Et j'aurais même Hmm. tendance à dire, c'est presque mieux pour cette série-là. Attendez que tout Hmm. soit sorti et binge watchez ça. Parce qu'il y a un Ok, truc qu'on n'a pas mentionné, c'est que c'est 6 épisodes, ouais. hebdomadaires, donc sur 6 semaines, mais c'est une demi heure d'épisode. Hem, Ah, c'est pas beaucoup, ok, ah ouais, ouais. c'est vraiment très peu et donc tu sens que, et Ah, d'ailleurs on a que 3 heures de série? Sérieux? ouais, je l'ai vu Ah ouais, je l'ai lu dans pas mal de critiques, de la presse. Pas mal de gens qui disent: «Mais ça aurait été pas mal, mais en binge watching», et j'aurais tendance à ok. dire que les gens qui sont pas hyper pressés, bah, j'aurais tendance à leur conseiller d'attendre la fin de la diffusion pour tout regarder d'un coup Hmm. et Hmm. se faire un kiff. Parce que je Ok. subodore que, semaine après semaine, les gens vont se dire: «Bah, c'est court, mais qu'est-ce que c'est long d'attendre le lundi suivant». Ouais. Donc ça, c'était bon, une annexe. Pour les gens qui, ont été, pas trop fans de la fin, de Game of Thrones, hem, moi j'ai peur que les gens arrivent là-dedans en mode: «Ah ouais, c'est super fidèle à ce que George R. R. Martin a écrit, donc forcément, ça va être incroyable». Oui, c'est très bien et c'est très fidèle, mais vous attendez pas à la grandiloquence d'un Game of Thrones. N'y allez pas Hmm. avec les attentes, de spectacle, que, on a pu avoir, sur la fin, de Game of Thrones, c'est pas du tout le cas. Et pour les gens qui ont été assez échaudés par House of the Dragon, hem, alors il y a 2 choses. Il y a les gens qui ont été échaudés par House of the Dragon parce que c'est pas fidèle au matériau d'origine, et là je pense que pour le coup, ils seront assez contents de ce qui a été fait dans Night of the Seven Kingdoms. Pour les gens qui ont été, qui sont pas lecteurs et qui ont été échaudés par House of the Dragon et qui ont trouvé House of the Dragon un peu lent et pas très intéressant, j'ai peur que tu te retrouves pas trop dans cette série. Ouais, c'est ce qui me fait un peu Hem, peur, hein. donc Mais voilà. à voir après la diffusion de la une, hein. Mouais. Et comme tu Moi, dis, je je pense que suis c'est une curieux bonne d'avoir idée ton son de de cloche binge-watcher. aussi, hein, parce que toi, je pense qu'une fois que ce sera diffusé, peut-être que sur une déterre, tu binge watcheras ça, et je suis curieux Oui. d'avoir ton avis là-dessus de mec qui a pas lu, mais qui est, intéressé, tu vois, de loin à tout ça. Parce Mmh. que, bah, forcément, moi, ça me parle parce que je suis fan et j'ai lu et c'est des personnages que j'apprécie. Mais je suis conscient que c'est aussi une série qui va pas autant marcher, que House of Dragon ou que Game of Thrones, loin de là. Et Ouais, mais qui a pas les mêmes non plus ambitions, donc à la limite très pour clairement ça pas, me pas ça me du paraît tout. logique. Mais par contre, tu vois, c'est un point que je ne connaissais pas, le fait que les épisodes durent une demi heure. Ouais. Ça joue et ça joue, ça pèse dans la balance, mais du bon côté pour moi, parce que Mmh. vraiment, ça peut me donner envie de, bah, me faire la saison 1. J'attendrai peut-être pas, tu me connais, voilà, que 3 saisons sortent, je me ferai sûrement Bah, la oui. une, un de ces 4. Ah oui, Peut-être bien pas sûr. tout de suite, mais voilà. Mais ouais, OK, ça c'est important. Mmh. Tu parlais des critiques aussi. Ouais. Donc les critiques, disaient que c'était, quelque chose qui aurait mérité d'être, binge watché. Mmh mh. Qu'est-ce qu'ils en pensent les critiques de cette saison 1? Parce qu'on sait déjà qu'il y a des retours, de la presse. Ouais. Est-ce qu'on sait, voilà, si c'est plutôt positif ou négatif? Écoute, c'est globalement positif, le score Rotten Tomatoes, alors qui est ce qui est, on sait ce que c'est, Rotten Tomatoes, voilà, mais quand même très positif. On est sur, plus de 85 ou un truc comme ça, de Ah réception, OK. donc ça va. Moi, de Mmh. ce que j'ai lu, parce que je suis allé dans le détail, on a, des gens qui sont, plutôt très contents de la fidélité à l'œuvre originale, au côté rafraîchissant aussi, de cette série par rapport à, House et à Game of Thrones, parce qu'on est vraiment dans une proposition qui est très différente. Comme je vous le disais, donc 2 personnages, quelque chose de très resserré, avec, bah, de l'humour, et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup relevé dans les critiques. C'est que la plupart, enfin, il y a pas mal de gens qui pointent du doigt le fait que l'humour est potache pour, bah, à certains moments, voire scato, ce qui
a tendance à gêner un certain nombre de gens dans la presse américaine particulièrement. Donc c'est un Mmh. truc qu'il faut le savoir. C'est d'ailleurs pas présent dans la nouvelle, mais ça c'est un truc, voilà, ils se permettent ce genre de liberté. Je pense que ça fera pas consensus et je l'ai pu Mmh. le constater dans l'épisode 1. C'est assez OK. assumé, ce côté-là. Ils utilisent ça d'une manière, pour dire: «On n'est pas votre Game of Thrones habituel». Hem, OK. bon, j'ai l'impression que c'est pas la seule instance en tout cas, parce que moi je le vois qu'une seule fois dans l'épisode 1, mais a priori ça se répète, dans la saison 1 et les Il y aura beaucoup de gens, caca. voilà, OK. les critiques, remettent un peu ça en question. L'humour de caca, bon c'est pas trop f ils sont pas Et trop fans tu et je vois, peux comprendre. 2e point qui fonctionne sur moi. Je pense que là, c'est bon, en fait, finalement, je vais peut-être regarder la série, semaine après semaine, ça y est. Mais voilà, ça envoie un À truc de, on se prend pas trop au sérieux non plus dans ce monde-là, donc voilà, oui, c'est bien. ça plaira, ça plaira pas, mais c'est un truc Mmh. qu'il faut savoir. Dernier truc, bah, effectivement, les gens relèvent le truc que c'est court, Mmh. la brièveté de la série, mais c'est rafraîchissant, et les gens quand même, hem, j'ai lu pas mal de critiques sur, l'épisode 5 qui est censé être l'épisode feu d'artifice, qui, J'ai une image, excuse-moi, on a parlé de plein de trucs et j'ai une image avec feu d'artifice, oui, je me doute, mais ouais. le feu d'artifice, mais du coup, Oui. ils 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 expliquent que, cet épisode 5 aurait pu être mieux et donc, OK. voilà, bon, il faut s'y attendre, quoi. On verra en temps voulu, ça marche. Est-ce qu'il y a des acteurs connus? Parce que dans le trailer, donc l'acteur principal et le petit me disent rien du tout Non, et j'ai pas reconnu de tête, familière. non, Je sais pas il si y a pas ce d'acteur sera le cas? connu, en tout cas moi, personnellement, que je connaissais, il y en a aucun. OK. Pour autant, de ce que j'ai vu, ça joue correctement. Mmh. Le petit aussi, ce qui est quand même une question qu'on peut se poser, hein, parce que, bah, un gamin de 10 ans, qui a un rôle aussi important, ça peut être, Mmh. difficile et je trouve que la dynamique entre les 2 personnages, parce qu'on a un gamin de 10 ans, mais on a aussi un ancien rugbyman quand même en personnages principaux. Donc du coup, tu peux te D'accord. dire, bon, et en fait, je Mmh. trouve que, ça marche bien. Il a un côté un peu grand dadais, qui sait pas trop quoi faire de son corps et ça marche super bien en fait, avec ce Mmh. personnage-là. Alors je suis pas sûr que ça va gagner, des Oscars, mais pour autant, dans ce cas de figure-là, ça marche bien. Donc voilà, et OK. sinon les autres personnages, il y a un personnage intéressant qui me vient en tête, qui est intéressant dans l'épisode 1, c'est le personnage de Lionel Baratheon, qui a été pas mal, développé dans cet épisode, et qui va, je suppose, être, plutôt apprécié, à mon sens, dans cette saison. D'accord, ça marche. Je pense qu'on a fait un bon tour, Ouais. de ce qu'est la série. On en reparlera sûrement d'ici quelque temps, une fois qu'elle sera terminée. Je sais que toi, on peut le dire, tu as une chaîne aussi de ton côté, une chaîne perso sur YouTube, où tu feras sûrement des vidéos récap, peut-être, semaine Ouais. après semaine. On le fera pas sur Pop News, malheureusement, parce que Non, bah, bon, par faute je de vais pas le temps. faire tout Et seul, puis et puis, comme c'est on le ça, disait, en voilà. fait, ça te parle pas, en tout cas immédiatement. On le Mmh. fait typiquement quand on a une série sur laquelle on est d'accord tous les 2. Bah, c'est, Mmh mh. typiquement le cas sur The Last of Us. À l'époque, on était d'accord sur House of Dragon, ça sera sans doute pas le cas sur la saison 3. Mais Je pense pas. donc du coup, voilà. Mais typiquement, là, Night, on voulait faire une espèce de petit guide de visionnage parce que c'est intéressant d'avoir aussi tes questions à toi et mes réponses. Mais évidemment, on fera pas ça quelque chose d'hebdomadaire, sur Night of the Seven Kingdoms. Par contre, le format, justement questions-réponses, hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu en ce moment, que ce Bof. soit en film et en Oh! série, notamment en série. On sait que c'est compliqué de s'y retrouver, Ouais. même nous, on nous conseille plein de séries, hein. Mmh. On sait, et même entre nous, on se Oh conseille là des là, séries qu'on n'a pas le temps de regarder. si vous saviez. Donc c'est compliqué de faire des choix et si ouais, si justement ça vous permet, voilà, d'y voir un peu plus clair, n'hésitez pas à nous dire et à nous donner aussi des idées de séries que vous voulez qu'on traite. Ça nous fera plaisir de regarder tout ça. Je pense qu'on ouais, comme je l'ai dit, on a fait un bon Mmh. tour. J'ai juste une petite question, bah, qui est en rapport avec, Seven Kingdoms. Mmh. C'est la saison 3 de House of the Dragon. Ouais. Est-ce qu'on a une date de sortie On a pour cette saison on 3? a une fourchette, c'est, l'été. C'est cet Mmh. été. On imagine que ça va être à peu près dans les mêmes eaux, que la saison 2. Ça n'a pas encore été confirmé, par HBO.
On imagine que le premier trailer arrivera très probablement après la diffusion, de Night of the Seven Kingdoms saison 1 parce que l'objectif c'est de pas, cannibaliser l'une pour l'autre. Donc ce serait logique que, assez rapidement, on ait une date, à ce moment-là. On ne sait pas si c'est début ou fin de l'été. Hem, D'accord. Moi, ma théorie, c'est que c'est pas fin de l'été parce que fin de l'été, c'est Lanterns, pour HBO, Oui. donc la série Green Lantern. Donc j'imagine que ça va être en plein dans l'été, 2026, très probablement comme la saison 2. OK, ça marche. Bah, pareil, on en reparlera d'ici quelques temps. On a le temps, on est que mi-janvier, donc ça va, au moment où on enregistre On a le cette temps de voir vidéo. venir. Bah, on a le temps de voir venir. Merci beaucoup, Thomas, c'est cool, d'avoir eu toutes ces, réponses parce que, tu vois, finalement, en commençant cette vidéo, je me suis dit: «Bon, ça m'intéresse toujours pas» et là, en arrivant à la toute fin, je fais: «OK, il y a des chances que je regarde», donc tu vois, ça fonctionne très, très bien sur moi. Nice. Je pense que voilà, si toi, tu as quelque chose à rajouter, je t'en prie, mais Non, bah, moi, c'est bon. écoutez, on se donne rendez-vous prochainement pour, d'autres contenus. On vous annonce pas encore, le retour de Pop News, qui sera fait, en temps voulu. Mais Mmh. si ce genre de format, bah, vous appréciez, n'hésitez pas, le petit like et le commentaire pour nous le dire, ça fera toujours plaisir et puis on se donne rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde. Allez, à plus.